Radio Nova. La riposte. Ah t'aurais dû annoncer Madame Sarfati, hein. C'est pas pratique cette merde. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Hakim? Bah c'est moi qui te retourne la question. Bah tu me regardes chelou, t'es bizarre toi. On peut le droit de s'habiller comme on veut. J'ai le même style que Lena Situation. Enfin, à la version du CNews quoi. Vraiment c'est... On dirait pas un ninja. Nul. Tu sais, le seul shuriken que j'ai, il est dans ma playlist Spotify. Ouais, t'imagines bien que si je suis habillé comme ça et que je fais une demande de logement social, c'est pas Darmanin qui va me demander une turlute, quoi. Tu sais ce qui me fume? C'est le Raslar qui va découvrir la vidéo de la chronique. Et il va la regarder comme ça, chérie, Corinne, ferme les volets, verrouille la porte. Ah bah le grand remplacement, ça a commencé, alors... Lena Situation, elle l'a accusé d'entrisme. Ouais. Et derrière, Gabriel Attal, il en a remis une couche, il a dit qu'il allait interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Pourquoi? On sait pas, c'est sûrement une commande de Daniel Cohn-Bendit. Ah, nos politiciens, ils aiment pas l'islam, quoi. Ils aiment... Tu sais, parfois, je me dis, j'ai envie de me convertir juste pour les faire chier. Wallah. Incroyable. Ils sont tout le temps là. C'est les Arabes, toujours les Arabes. Ils ont le dos large, les Arabes. Ils ont un dos, il commence à Brest, il finit à Strasbourg, le truc. C'est pour ça, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je veux vous parler de la liberté vestimentaire pour les nuls. Générique! Les Arabes, toujours les Arabes. Je crois que c'est un peu très... Attends, laissez-moi le temps de l'enlever. Étape 1. Une mode peut en cacher une autre. Parce que là, pendant le festival de Cannes, ils ont demandé aux femmes, aux participantes, de pas venir dénudées. Une sorte, en gros, de Jacques a dit, faut pas être une pute. Je sens... Tu es chaud et froid, quoi. Et vraiment... La chronique, je la sens pas du tout pour ressortir de la fête. Donc cette année, le Festival de Cannes avait demandé aux participantes de ne pas être dénudées. En gros, une version red carpet de Jacques Adiadi, soyez pas une pute. Et après, on se demande qui sont les salafistes. Donc Lena Situation, elle a fait quoi? Elle a mis une petite robe longue, tranquille, un petit foulard dans les cheveux. Et après, ils lui ont dit, ouais, elle est à la mode des frères musulmans. On est sûr du terme à la mode? C'est pas très Fashion Week cette histoire là. C'est quoi le défilé printemps-été des frères musulmans? Voici le modèle châtiment divin en noir. Vous aurez remarqué les coutures en barbelé, bandoulière en cuir halal, mi-alpaga, mi-lapidé, collection Ramadan, Saraf Tourek. N'oubliez pas qu'à la fin du show, il y aura un cocktail au Akbar. 66 rue des Martyrs. Assalam alaikum les ourtis. Comment ils ont su que c'était une robe islamiste, quoi? Est-ce qu'ils ont regardé sur l'étiquette, il y avait écrit 100% coton, design by les frères musulmans, lavage à la fatwa. C'était quoi le logo? Une petite barbe avec un bâton de dynamite? Non, mais à quel moment ils se disent que les extrémistes, c'est leur délire? Si les extrémistes, ils avaient vu Lena Situation avec sa robe, ils auraient dit « Astaghfirullah, on voit ses pieds ». Non, chétane. Parfois, ça me fait rire d'imaginer c'est quoi leur sexualité à ces mecs-là, quoi. Ils sont derrière leur téléphone, ils sont là. Salam Khadija. Eh, Haïchek, envoie-moi un nude habillé, s'il te plaît. Eh, Bélec, on voit rien du tout, hein. C'est sûr, eux, dans leur catalogue La Redoute, ils avaient collé toutes les pages avec des rideaux, quoi. Le pire, c'est que la robe, elle n'a pas été faite par les frères musulmans, elle a été faite par les sœurs Olsen. Fun fact, est-ce que vous saviez qu'il y avait une des sœurs Olsen qui était mariée à un fils de Sarkozy?
Eh ouais, donc c'est les frères Sarkozy, les fondamentalistes. Eh ouais. Et leur dieu à eux, c'est l'oseille, quoi. Étape 2, Gabriel Attal est toujours le voile. Après avoir interdit l'abaya, il revient à la charge avec le voile interdit pour les filles qui n'ont pas la majorité sexuelle. Pour lui, le danger, c'est Fatima en CE2 avec un foulard Hello Kitty. Tu vas les arrêter comment dans la rue? Avec un taser? C'est pour ça, moi, j'ai envie de leur dire aux filles voilées, soyez créatifs, vous la gagnerez pas cette guerre. Si vous voulez cacher vos formes, vos cheveux, tu mets un bandana comme Tupac. Casquette New York sur le côté, tu t'habilles en baggy, tu t'habilles large pour cacher tes formes. Bah ouais, parce qu'en vrai, tu peux interdire le voile, mais tu peux pas interdire le hip-hop. Comment ça se passe? La meuf, elle marche dans la rue. Les keufs, ils arrivent. Excusez-moi, madame, c'est une djellaba? Non, non, c'est une chemise oversize. Mais vous êtes bien musulmane? Non, non, je me suis converti au rap music. Encodez votre manière de parler. Salam alaikum. Allez, cool, yo-yo. Je vais conclure, Hakim, je sens que t'es pas bien. Tout va bien. En Iran, on lapide des femmes parce qu'elles sont pas voilées. En France, on lapide médiatiquement une femme parce qu'elle l'est un peu trop. Parce que c'est une arabe. Et là, j'ai juste envie de dire un truc. Laissez les femmes s'habiller comme elles veulent. Vous n'êtes pas obligés de toutes les sexualiser. Voilà ce que je pense de la liberté vestimentaire. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Merci beaucoup, les amis. Merci, Richard. Radio Nova.